Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Vierges et ascendant Vierge pour le mois d'octobre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, parce que je donne beaucoup d'informations, certaines choses peuvent ne pas vous parler. Laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. D'ailleurs, en suivant les liens, vous verrez que je propose dorénavant, enfin dorénavant ça fait un certain temps, des abonnements pour vous faire privilégier de prix attractifs et un meilleur suivi puisque c'est un abonnement. Donc, on commence avec vous. On va regarder quelles sont les énergies de fin septembre pour vous, amis vierge et ascendant vierge. Et on a le réceptif. Donc, on parle beaucoup ici de la féminité, du yin, de la manière de recevoir, hein. Le réceptif, c'est aussi les informations que vous recevez, la manière dont vous analysez, votre intuition également. Donc, plutôt une énergie posée, une énergie pas d'attente mais de réflexion et surtout à l'écoute de votre corps, de votre être, euh, peut-être dans la réflexion de ce que vous allez changer dans cette nouvelle saison qui arrive. Alors, on vous parle de principe passif yin, hein, oui, donc du coup, c'est une notion de ne pas être trop dans l'action. Vous faites votre quotidien sans réellement changer les choses, voilà, plutôt sur un long fleuve tranquille, hein. En tout cas, même si c'est agité autour de vous, vous n'êtes pas, faites en sorte de ne pas être impacté, au moins dans vos énergies. On parle de dévouement, de patience, donc il y a quand même cette notion d'attente, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition et de la terre-mère. Ah oui. Alors, est-ce que vous êtes plus près de la nature, plus à l'écoute de votre corps, plus attentif à votre alimentation, à cette notion de digestion, d'ingestion et d'élimination. Peut-être que tout ça, ça vous parle. C'est l'énergie de fin septembre, hein, donc. Ok. Si ça ne vous parle pas, il est possible que ce tirage ne vous parle pas. Donc, vous pouvez aller voir sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous aurez des informations qui pourront peut-être plus vous parler. Et puis même si ce jeu vous parle, si cette vidéo vous parle, en regardant les autres vidéos, donc ascendant et lunaire, vous aurez plus de précision, un tirage plus affiné sur ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre. Donc j'ouvre le jeu, les cartes bleues vont parler de tout domaine généraux, tout confondu, et ensuite on précise avec les cartes violettes pour le domaine relationnel. On est parti. Ok, de nouveau, on est dans l'intuition pour vous début octobre ici, donc très importante pour vous. Vous avez peut-être commencé un travail de développement, de perception, de sensibilité, de pressenti sur l'été ou sur ce mois de septembre, et vous êtes toujours, alors on voit que ça s'affine ici. Pour moi, ici, si vous étiez plutôt dans l'écoute et l'observation de plutôt à voir, à tester votre intuition, ici, je pense qu'elle vous sert concrètement dans le quotidien. Ça peut être tout simplement également, si vous n'êtes pas du tout, enfin, que vous pensez que vous n'avez pas de sensibilité, ça peut être le fait d'aller voir un médium, quelqu'un qui pratique le prévisionnel, le conseil, la guidance. On a une ouverture d'esprit ou en tout cas un intérêt ici. Alors peut-être que vous êtes dans l'apprentissage ou que vous cherchez à développer cette capacité. Peut-être que vous vous êtes senti limité. Voilà, vous avez commencé ou essayé par vous-même ou par certaines méthodes et que vous vous sentez bloqué là actuellement. Alors c'est peut-être pas forcément dû à vous, hein, c'est peut-être dû à tous ces changements qu'il y a eu au mois de septembre avec de l'intensité des planètes, des mouvements des planètes. Vous avez peut-être momentanément pensé être bloqué ou arrivé au bout ou limité en tout cas. Et ici, du coup, ça pourrait expliquer que sur début octobre, ça reprend de plus belle, voire avec plus de force. Ok. Ça peut être aussi une femme dans votre entourage, hein, qui est conseil et
ou perceptive et qui vous guide dans votre situation, dans vos choix, en tout cas sur ce mois. On y va. On a le choix, justement ici. Ok. Donc ici, vous avez probablement des décisions à prendre importantes sur ce mois d'octobre. Et alors, soit ça vous demande justement d'utiliser votre intuition pour y arriver, ou vous aurez du mal à vous décider et vous serez attiré à, que ce soit un choix de votre part ou que ce soit les synchronicités qui vous poussent à prendre rendez-vous, à avoir une consultation pour vous aider à vous positionner. Peut-être que vous voulez vous lancer dans un travail, dans une activité en lien avec vos perceptions, avec les ressentis, avec tout ce qui est médiumnique, avec tout ce qui est, oui, l'intuition, le troisième œil, la magie, voire pour certains. Oui, parce que j'ai 2 cartes de magie ici. J'ai la magicienne ici sur le dos de deck. Et j'ai la magie sur le dos de deck de l'améthyste love. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous attire ou qui se développe pour vous sur ce mois d'octobre, ami vierge et ascendant vierge, où vous aurez besoin ou l'utilité d'aller vers ces possibilités de recherche pour vous aider à trouver à votre choix. Je vais y arriver. Il y a l'idée d'être peut-être sur un seuil et vous hésitez entre 2 possibilités, 2 manières de faire, peut-être 2 emplois, peut-être 2 capacités à développer, c'est possible. Et du coup, ça peut vous mettre dans une sorte de flou, à pas savoir par quoi commencer. Donc peut-être, je disais tout à l'heure que vous voulez vous lancer dans une activité en lien avec le subtil, et que vous vous demandez comment procéder, par quoi vous commencez, vers qui vous dirigez pour pouvoir suivre ce cheminement et ouvrir votre projet. Ok. Oh bah d'accord. On a encore 2 portes. Hein. Mais là, on vous parle d'opportunités. On vous dit que vous avez des possibilités. On vous dit que vous n'avez peut-être pas à faire un choix, justement, que vous pouvez peut-être choisir les 2. Alors avec cette carte, j'ai coutume de dire, parce qu'on voit une porte en métal et une porte en bois. Donc pour moi, il y a peut-être l'idée d'utiliser par exemple une ancienne méthode et la remettre au goût du jour. Avec une prédominance avec l'ancienne méthode quand même, puisque j'ai 3 portes en bois ici et une porte en métal. Pour moi, c'est alors soit le fait d'être une transition entre 2 situations, c'est-à-dire peut-être vous quittez un travail d'employé pour aller à votre compte, soit vous avez 2 activités à mettre en place et vous ne savez pas laquelle choisir. Et au final, ici, moi, je pense que les opportunités, dans tous les cas, les choix et les précisions vont venir à vous sur ce mois d'octobre et que vous n'avez peut-être pas à choisir, que vous pouvez mêler le nouveau et l'ancien. C'est comme ça qu'on me l'annonce ici. Ok. Pour certains, on peut me parler de rénovation. Alors, rénovation, ça peut être, si vous êtes au niveau de votre travail, ça peut être un remaniement au niveau du sein de l'entreprise ou de là où vous travaillez. Si c'est personnel, c'est peut-être des rénovations à faire que vous faites, mais vous hésitez justement entre, ben, je ne sais pas, une entreprise ancienne ou une entreprise récente, entre la rénovation, entre remettre au goût du neuf, comment réutiliser les travaux que vous avez déjà, les meubles que vous avez déjà et vous les rénovez, ou vous faites complètement du neuf. Il y aura peut-être les 2 aussi d'ailleurs. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a bien cette notion de jongler entre le neuf et l'ancien. Ça peut être par exemple d'installer de la domotique dans une maison ancienne. Enfin bon, vous me direz en commentaire hein, de quoi il s'agit. Il y a peut-être l'idée d'être sur 2 logements aussi, ou sur 2 lieux de travail. Ok. Donc il y a l'idée d'être concentré hein, avec tous ces
Le 2, ça peut être la complémentarité, mais ça peut être aussi la dualité. Et pour autant, on vous dit que par votre intuition, par votre inspiration, peut-être par des messages de votre corps, ou quelconque arrivée subtile de réponse, vous arrivez à vous positionner. On me répète une nouvelle fois qu'il n'y aura peut-être pas de choix à faire. Ça me parle plus de double possibilité et de pouvoir jongler. Alors, on me parle de certaines personnes qui étaient en arrêt maladie, qui reprendront leur travail, tout en ayant une autre activité plus comme un hobby, et que vous vous demandez si vous allez réussir à jongler. Et là, a priori, vous arrivez à jongler aussi. Mais cette étape va peut-être vous servir à peaufiner une sortie de l'entreprise pour vous mettre ensuite à votre compte. Parce que, alors, on me dit que vous savez poser les limites pour ne pas être submergé, mais on me dit aussi que peut-être par certains côtés, vous vous sentez limité, que ce soit dans une position comme dans une autre, et c'est peut-être pour ça que vous pensez que vous avez un choix à faire. Alors encore une fois, hein, les réponses viennent plus du subtil, de l'intuition, que du mental. Mais vraiment sur l'ensemble de vos cartes ouvertes là, hein. Et puis on a des choses qui arrivent pour vous comme par magie. Vous voyez, on a les opportunités ici. J'ai l'impression que vous vous laissez guider et vous avez une notion, comme un pouvoir attractif qui attire à vous des situations qui se débloquent ou des solutions qui arrivent à vous comme par magie. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'action, vous voyez, comme avec ce yin, le principe passif. Vous savez que les choses vont arriver, vous percevez que les choses vont arriver et elles arrivent. Hein, je l'ai dit ici, vous êtes en principe yin ici, dans l'attente, dans l'intuitif, sans bouger sur fin septembre. Mais ici, votre intuition fait bouger les choses. Ce que vous pressentez, vous le voyez dans le concret. C'est assez fort. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a tourné. Le cœur, je l'avais mis bien au début de la vidéo. Donc, j'ouvre le domaine relationnel. On a une personne fausse ici. Ok. Alors, peut-être que vous hésitez à vous lancer si vous n'êtes pas encore de la partie parce que vous avez peut-être peur de passer pour un imposteur ou vous n'avez pas totalement confiance en vous. Or, je pense que vous avez largement les preuves que votre intuition est juste. Bon. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vous suit et qui vous accompagne par intérêt dans cette démarche. Donc ça serait plutôt dans le domaine amical ici. Ou relationnel. Ok. Donc il est question d'une personne fausse. Donc vous saurez le détecter par votre intuition, bien sûr. Donc méfiance ici. Peut-être que quelqu'un vous observe, fait mine de s'intéresser à vos actions pour s'approprier ensuite vos idées ou pour aller le raconter après derrière, pour aller faire des cancans. Dans le monde amical, on y est, on a l'amitié ici. Donc il y a quelqu'un de faux dans votre domaine amical, ami vierge et ascendant vierge. Et donc vous aurez des choix à faire, à savoir à qui vous parlez, ce que vous dites. Cette personne fausse peut vous mettre dans une situation un peu malaisante. Alors, soit ça peut être quelqu'un qui vous vante par exemple, euh, qui vous, qui vous encense par rapport à vos capacités, vos dons. Mais finalement, vous auriez voulu que ça reste quelque chose de discret pour l'instant, ou que ça ne se sache pas sur tous les toits. Et là, du coup, il y a l'idée de vous mettre dans une position malaisante parce qu'une personne a trop parlé, par exemple.
C'est fort. Et là, on a l'amie, c'est l'amie forte ici, hein, la confidente, celle qui défend vos intérêts. C'est aussi vous, hein, avec votre capacité de vous défendre et de faire taire justement les mauvaises langues. Donc pour vous, ici, au niveau relationnel, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien au niveau sentimental, mais ici, ce qui est important pour vous, sur le mois d'octobre, où ça dénote, c'est vraiment cette notion de devoir être méfiant à qui vous parlez, de devoir peut-être avoir à vous défendre ou à défendre un ami, hein, c'est possible, c'est peut-être vous qui défendez un ami concernant une personne qui est venue, qui vient vous calomnier, vous raconter des bêtises sur quelqu'un. C'est possible également. Toujours est-il que l'amitié est au centre et qu'il y a de la force ici. Vous avez des choix à faire, effectivement, dans le choix de vos amis ou dans votre entourage. Et il y a l'idée d'aller vers du renouveau ici, hein. Donc, c'est très clair comme tirage, hein. L'amitié est quand même le point central au niveau relationnel pour vous sur ce mois d'octobre. Avec des choix à faire, avec des tris à faire, avec l'idée peut-être de devoir se défendre ou défendre quelqu'un. Euh, Vous voyez ici, les deux portes sont fermées, donc il y a l'idée d'être cloisonné, hein, d'être à huis clos. Et pour moi, il y a un secret qui sort là. Et du coup, avec les portes ouvertes, c'est bon, bah, bon vent, maintenant, je t'ai fait confiance, je peux pas te faire confiance, ciao, bye bye. C'est un peu comme ça que je le vois, qu'on me le dit, qu'on me le fait ressentir et pressentir. Ok. Vous pouvez aussi avoir dans votre entourage quelqu'un qui connaît vos dons et vos capacités et qui se targue d'être voyant, médium, d'avoir des capacités extraordinaires et qui finalement n'a pas grand-chose. En tout cas, pas ou utilise mal ses capacités aussi, hein, c'est possible. On a aussi beaucoup, même dans le métier, des personnes qui sont soit qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils prédisent, soit qui vont par intérêt, vous voyez, qui ne vont pas par bienveillance. Ok, on peut avoir effectivement donc des invitations secrètes ou des activités secrètes et discrètes, en tout cas cloisonnées, dans le cadre amical. On parle de loyauté hein, quand même ici, avec cette carte du chien, d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc on voit qu'il y a des personnes qui vous suivent et qui sont fiables, qui sont stables, qui sont solides, qui sont pour votre intérêt et non pas pour leur propre intérêt à eux. Okay. Et les opportunités, les propositions qui se présentent ici peuvent venir effectivement du cadre amical, de quelqu'un qui vous fait totalement confiance et en qui vous avez totalement confiance. On peut avoir une association hein, ici, hein, avec toutes ces cartes de double et la notion d'amitié en bas. On peut avoir une association dans le développement de l'extrasensoriel finalement. Et puis, du coup, cette association vous permettrait de vous sentir plus fort, plus solide, plus accompagné, plus authentique, plus courageuse au final, hein. C'est vrai que quand on va à deux quelque part, que ce soit en amitié ou en famille ou peu importe, quand on est deux, on se sent plus fort. Voilà, on est plus stable, plus en confiance. Ok, on va regarder du coup avec quelle énergie vous sortez du mois d'octobre. Et voilà, magnifique. On a une belle carte de progrès ici qui parle de luminosité, de réussite, d'aller toujours sur le chemin d'élévation dans tous les cas. Et on voit ce personnage qui danse et qui est du coup totalement à l'aise avec sa discipline et se sent totalement libre au final, hein. Libre à sa juste place, joyeux, avec une notion de progression hein, au final, hein, puisqu'on parle de progrès. Hum, je pense qu'on parle assez rapidement ici de popularité pour vous. Ça peut aller de toute façon un progrès aussi rapide sur un mois, c'est que la popularité a un effet assez immédiat. Alors on vous parle d'avancement, d'obtention de reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération. Ah oui,
Donc, vous voyez, vous ne restez pas dans l'hésitation, hein. Les choix sont pris, hein. Il peut y avoir une période d'hésitation ici, ou de devoir jongler entre deux situations, et finalement, les portes s'ouvrent, et vous allez vers la liberté ici. Parce qu'on est dans l'accomplissement, donc vous n'êtes pas en train de stagner ici entre les deux portes. Et ça s'accélère, on parle de gains réguliers et de clarté accrue. Clarté accrue qui revient à cette perception, à ce troisième œil, à cette l'anticipation aussi, hein. Ok, et donc vous sortez des limites. Vous n'avez plus de limites et vous n'avez pas... Enfin, plus de limites, c'est pas ça. C'est que vous n'êtes plus limité, pardon. Ok, je m'arrête ici pour vous, amis vierges et ascendant vierge, pour ce mois d'octobre. Je vous invite à commenter parce que c'est justement la manière dont ça vibre en vous qui est important pour moi, à savoir, vous êtes nombreux à regarder les vidéos et vous ne le vivez pas tous de la même manière. Et ce qui m'importe réellement, c'est à quel endroit c'est venu vous faire vibrer et vous faire dire oui, ça me parle et ça fait partie de ma vie. Et pour le juste rendu entre le donner et recevoir, puisque ces vidéos sont gratuites. Je vous invite également à liker, partager et à vous abonner. Je ne sais pas pourquoi ma vidéo a bougé comme ça, c'est incroyable. Pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos, puisque je fais également, entre autres, des vidéos par quinzaine. Et donc, ça va vous aider à réduire la temporalité pour préciser ce tirage. Je vous souhaite donc un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye!